Salut tout le monde, c'est Sneakit et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Peleliu. Peleliu est un manga paru chez Vega Dupuis, terminé en 11 volumes que vous pourrez trouver en neuf au prix de 8,35 €. Précision importante quand même, les 3 premiers tomes ont été à une époque proposés à 3 € pièce, ce qui fait que si cette vidéo vous donne envie, vous pourrez facilement trouver les premiers tomes pour vraiment pas cher, histoire de vous faire une idée sur ce titre. Donc de quoi est-ce que ça parle? Peleliu va nous raconter la guerre du Pacifique. C'est-à-dire que bien souvent en tant qu'Européens, quand on parle de Seconde Guerre mondiale, on voit très bien ce qui s'est passé chez nous, mais un peu moins ce qui s'est passé chez nos voisins. Or, le Japon contre les États-Unis, c'est une partie importante de la guerre mondiale. On connaît beaucoup Pearl Harbor, on connaît un peu moins Peleliu. Et donc, c'est ce que ce manga va vous raconter. C'est une œuvre 100% historique, même si, évidemment, pour le bien de l'histoire, il y a des personnages, évidemment, qui sont inventés. La première chose qui peut vous choquer quand on voit ça, c'est qu'on est sur un décor un peu spécial. Et le dessin le sera tout autant. Pour vous faire une petite idée, c'est un très bon exemple. Ici, on est sur un dessin minimaliste. Et le but complètement assumé de l'auteur, c'est de minimiser un peu les scènes de violence. Ici, par exemple, là, vous voyez des corps qui ont été réduits en morceaux après un bombardement. Parce que, on va pas se le cacher, c'est un manga de guerre et c'est un manga très dur. Pour vous la faire simple, l'histoire, puisque c'est une histoire vraie, c'est 5000 Japonais qu'on envoie sur une île du Pacifique, donc appelée Peleliu, ou Beleliu, ça dépend un peu de comment on voit les choses, et à qui on va demander de retenir les Américains, qui sont à peu près 10 fois plus nombreux qu'eux. Autant dire que déjà ça démarre mal, et de fait ça va très mal se passer pour eux, puisqu'ils vont se faire globalement exterminer, sachant que, détail amusant s'il en est, les derniers combattants de l'île de Peleliu se sont rendus aux Américains en 1947, c'est-à-dire qu'ils ont continué à combattre et à survivre comme ils pouvaient, surtout de la survie, 2 ans après la fin de la guerre, tellement ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Et donc, on va suivre un groupe de soldats qui va tout faire pour survivre et résister à l'envahisseur. Un point intéressant avec ce manga, c'est qu'on ne va pas diaboliser l'Américain. Souvent, dans ce genre d'œuvre, on a toujours un côté un peu propagande pour montrer que c'est nous qu'on était les gentils, on est dans notre droit, et c'est le vilain américain qui est venu nous casser la gueule. C'est pas le cas. Alors évidemment, l'Américain est l'ennemi. On va voir que dans les deux camps, évidemment, ça va aller dans des extrêmes, un peu de violence, qu'on peut comprendre, qu'on peut expliquer. Mais à aucun moment, on ne va diaboliser l'adversaire américain. Peut-être parce que, au final, la victoire ayant été appartenue, le Japon s'est quand même rendu compte qu'il était un petit peu dans le camp des mauvais. Mais bon, ça c'est une façon de voir les choses. De toute façon, en temps de guerre, personne n'est jamais tout noir ou tout blanc. On est aussi dans un manga qui est très psychologique. Le combat est une part relativement rare de ce manga, et bien souvent à sens unique, puisqu'on est sur des Japonais qui n'ont plus rien. Très rapidement, ils vont tomber à court de munitions, et pour survivre, ils vont plutôt essayer de se démerder avec le moyen du bord, voire en piquant le matériel américain. On est vraiment dans de la psychologie pure, de la survie, à quel point l'être humain est prêt à tout pour rester en vie, et paradoxalement, à quel point le gouvernement japonais va littéralement les abandonner, en leur demandant notamment de
se suicider plutôt que d'être capturés. Donc c'est quand même quelque chose aussi de cru. On va aussi voir la population locale qui a été utilisée à la base par les Japonais, puis évacuée avant le début de la guerre, enfin en théorie, évacuée, bien entendu, ça se passe toujours pas comme on voudrait. Vous allez aussi trouver dans ce manga des petites annotations historiques qui vont étayer les propos amenés par le dessin. C'est pour moi aussi une des grandes forces de cette œuvre. L'historique en manga, si vous m'avez suivi un petit peu, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça permet de véhiculer de véhiculer une histoire vraie. Certes, c'est pas un manga pour les enfants, ni pour les jeunes, pour un jeune public. Il faut avoir une certaine maturité pour apprécier ce récit. Déjà par son extrême violence, on va pas se le cacher, mais parce que ça va pas forcément passionner le fan de base de One Piece ou de Naruto. On est vraiment ici dans un pur seinen. Mais si vous aimez les mangas d'histoire, c'est vraiment un must-have. Encore une fois, on est en 11 volumes. Et même si les volumes sont un petit peu plus chers que la moyenne, soyons honnêtes, ça reste totalement une série abordable et envisageable, d'autant, comme je vous l'ai dit, que ça se trouve assez facilement, en tout cas pour une bonne base, en occasion, à pas cher. Il y en a d'ailleurs chez mon libraire en ce moment. C'est dire si ça se trouve. Ce qui est aussi sympathique et qui m'a beaucoup surpris, c'est la qualité de la fin. Alors évidemment, je ne vais pas vous spoiler, je ne suis pas un bâtard, mais on est sur peut-être une des meilleures fins que j'ai lues, tout manga confondu. Elle a été vraiment bien travaillée, un peu inattendue, puisqu'on ne sait jamais où l'auteur va s'arrêter, évidemment. On sait comment l'histoire s'est conclue, mais on ne sait pas comment il va amener ça. Et je dois dire que j'ai trouvé ça excessivement satisfaisant. Et une bonne fin, c'est quand même toujours appréciable dans un manga. Si jamais vous êtes intéressé, il faut aussi savoir que l'auteur a continué avec un petit spin-off, donc qui n'est pas encore fini chez nous, mais qui sera terminé en 5 volumes, qui s'appelle Peleliu Gaiden, qui va retracer des petites histoires, tantôt du point de vue des Américains, tantôt du point de vue des Japonais, tantôt du point de vue des civils, qui vont se passer avant, pendant, après les événements de Peleliu, et qui va amener un goût supplémentaire au récit, une petite note intéressante en plus. Mais très important, si jamais vous êtes tenté, ne vous faites pas avoir. Il faut lire l'œuvre principale avant de lire Peleliu Gaiden, sinon vous risquez de ne pas comprendre de quoi on parle exactement. Et ce serait dommage que vous allez passer à côté de quelque chose. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas sûr que je m'exprime le mieux pour vous donner goût à cette œuvre-là, mais voilà, c'est une œuvre qui m'a profondément touché et marqué. Je ne m'y attendais pas, parce que comme beaucoup, je me suis fait avoir aussi par les couvertures en disant voilà, ces petits bonhommes-là, c'est pas beau, ça m'intéresse pas. Et j'ai fini par craquer grâce à l'offre découverte, et je ne regrette pas. Je suis tombé sur vraiment une pépite comme on n'en fait plus. Alors, si vous me connaissez, si vous savez un peu ce que j'aime, ce que je lis, si vous me faites confiance, n'hésitez pas à au moins découvrir les 3 premiers tomes et à me faire votre retour sur la situation. Je peux comprendre que ça n'intéressera pas tout le monde, c'est normal, un manga ne plaira jamais à tout le monde, mais si vous êtes un peu curieux, franchement, laissez-lui sa chance, vous ne le regretterez absolument pas. Voilà, bon, une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu, qu'elle vous aura donné l'envie
de découvrir ce titre. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire. Si vous avez lu et aimé ce titre, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire pour aider ceux qui hésiteraient encore et les motiver. Ça peut toujours servir. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!